Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler du signe des béliers. Donc les enfants qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril sont du signe du bélier. Leur planète est la planète Mars, en sachant que la planète Mars est la planète de la combativité et que l'élément qui gouverne ce signe est l'élément du feu. Donc entre Mars et le feu, je vous laisse imaginer. Alors une chose est sûre, c'est qu'un enfant bélier qui arrive ou qui a déjà fait son entrée dans la famille va dynamiser votre vie familiale. C'est un aventurier qui est arrivé dans votre famille. C'est un peu, si je pouvais le comparer à un héros, Indiana Jones. Le bébé et l'enfant bélier ont besoin de beaucoup d'amour et d'être aimés, mais ils auront tendance à le dissimuler sous leur fort caractère. Pour eux, en fait, montrer trop leur besoin d'affection peut être perçu comme un signe de faiblesse, donc ils mettent une carapace. Mais rassurez-vous, ils sont d'une émotivité incroyable. Ces natifs ont beaucoup de mal à contenir leurs émotions. Les enfants béliers sont sujets à des grosses colères, à des caprices, mais ça passe très vite. En fait, ils peuvent faire un gros caprice et 10 minutes après, ils ont tout oublié. Ils se transforment de nouveau en anges. Ces enfants sont gais, toujours partants pour tout, pleins de vie, dotés d'un grand sens de l'humour. Et comme ils aiment par-dessus tout attirer l'attention, lorsque vous allez faire par exemple des repas de famille ou des dîners avec des amis, en fait l'enfant bélier va faire son intéressant, il va faire rire la galerie, il va faire rire l'assemblée, il voudra montrer qu'il est là car il aime briller. Attention cependant, les petits béliers ont tendance à dire ce qu'ils pensent. Et ils disent tout ce qui leur passe par la tête, ils n'ont aucun filtre. Donc par exemple, s'ils se trouvent dans une réunion familiale ou avec des amis et qu'ils n'aiment pas une personne, ils vont aller le voir en face et lui dire « toi je ne t'aime pas ». Donc quelquefois les parents peuvent se trouver un petit peu en porte-à-faux. Alors attention, il faudra lui apprendre à ne pas tout dire. Lorsqu'une chose lui plaît, rien ni personne ne pourra l'arrêter dans son élan. Il se donnera les moyens d'atteindre tous ses buts. Alors n'oubliez pas que sa planète est Mars et que c'est celle de la combativité. Il est très têtu, quand il a quelque chose en tête, rien ni personne ne peuvent le faire changer d'avis. Très possessif et exclusif avec les gens qu'il aime, il pourra développer un amour fusionnel avec sa mère ou bien encore avec son père et essayer de monopoliser l'un des deux parents et être jaloux de l'autre. Donc attention, c'est des enfants qui peuvent se mettre entre les deux parents avec un amour fusionnel et passionnel pour l'un des deux ou alors pour les deux, chacun son tour. Ensuite, avec la fratrie, ce sont des enfants qui sont très contents d'être en fratrie. Par contre, si vous avez des enfants après lui, il faudra faire attention parce qu'un bébé qui arrive dans une famille monopolise bien sûr l'attention des parents. Il faudra être très vigilant à ce qu'il ne se sente pas délaissé parce que là, il pourra développer beaucoup de jalousie avec le petit frère ou la petite sœur. Il possède une énergie débordante. Alors je suppose que vous l'avez remarqué. Il peut être un enfant hyperactif ou du moins très actif. En tous les cas, il fonce. Il a un grand besoin d'indépendance et de découvrir le monde. Alors quand il est bébé, vous pouvez le mettre sur son tapis d'éveil, tout petit. Dès qu'il va commencer à pouvoir se tenir sur ses coudes, cet enfant va ramper. Et alors après, dès qu'il va pouvoir marcher à quatre pattes, vous n'allez plus le tenir, ça va être un bolide dans la maison. Il va marcher très vite, et il aura besoin d'autonomie. Donc c'est un enfant qui va marcher, parler, manger tout seul très vite, voilà. Donc il voudra tout faire tout seul. Cet enfant, c'est un optimiste né. Il attire par sa positivité et son rayonnement. Ce sont des enfants assez agités, les petits béliers. Ils vont avoir besoin de beaucoup se défouler. Vous devrez leur trouver des activités extrascolaires où ils vont pouvoir évacuer leur surplus d'énergie. Alors pour les petits garçons, par exemple, ça va être le karaté, le football, tous les sports où il va falloir qu'ils se dépensent, qu'ils courent. Pour les filles, ça va pouvoir être la danse ou la gymnastique. En fait, il leur faut des sports où ils peuvent se défouler, où il y a de la rigueur, de la discipline, et surtout, si vous pouvez, mettez-les dans des sports avec un esprit d'équipe. Les petits béliers sont des enfants très intrépides et courageux. Alors vigilance, car ils n'ont peur de rien, ni des bosses, ni des bobos sur les genoux, et ce sont des véritables casse-cous. Ils n'ont pas du tout conscience du danger. Et comme ils sont téméraires, ils peuvent mettre presque leur vie en danger. Donc les parents devront faire très attention. Par exemple, si vous dites à votre enfant de ne pas mettre les doigts dans la prise parce que c'est dangereux, ils ont tendance à vouloir tout expérimenter par eux-mêmes. Donc ils vont vouloir essayer de mettre les doigts dans la prise. C'est des enfants assez turbulents et il va falloir pas mal les surveiller. Pour leur éducation, les petits béliers ont besoin de cadre et d'autorité. Alors bien sûr modérés, mais si je pouvais donner une image, c'est qu'ils ont besoin d'une main de fer dans un gant de velours.
Alors je sais que c'est difficile parce que quand on a un tout petit ou un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est difficile de lui dire non, c'est difficile d'être autoritaire parce qu'on fond et c'est normal. Mais si vous ne mettez pas des cadres et des limites à un enfant bélier tout petit, après il aura vraiment des problèmes et il risque en grandissant de refuser et de se braquer sur tout ce qui pourra les empêcher de n'en faire qu'à leur tête. Alors évitez de faire des jeux de société dans lesquels l'enfant n'est pas fort, car ce sont des très mauvais perdants. En fait, il faut toujours faire des activités ou des jeux avec lui où ils peuvent gagner. Ensuite, on va parler de la scolarité et de la vie sociale des petits béliers. Alors, la vie sociale, à l'école, les béliers sont des meneurs, ce sont des leaders. Ils auront derrière eux une multitude d'amis prêts à les suivre. Par contre, ces enfants qui les suivent, les amis des petits béliers, devront adhérer à toutes les idées qu'il a. Aucune insurrection ne serait tolérée. Alors attention aux bagarres aussi. Les petits béliers ne cessent pas faire. C'est valable filles comme garçons. D'ailleurs, les filles sont souvent avec des garçons. Elles adorent jouer avec les garçons parce qu'ils sont plus intrépides que les petites filles. Les béliers ont tendance à ne pas se laisser faire. Donc par exemple à l'école, si on vient les embêter, si on vient les chercher, ils peuvent se bagarrer. Ensuite, ils ont un très grand cœur et ils ont un sens de la justice assez développé. Si un enfant se fait malmener dans la cour et qu'ils pensent que l'enfant est faible, ils vont voler à son secours et se battre avec les enfants qui embêtent le petit. Sur le plan scolaire proprement dit, il travaillera seulement dans les matières qui lui plaisent. Il aimera briller et réussir dans tout ce qu'il entreprend. Alors par exemple, souvent les béliers peuvent être le premier de la classe. Si ce n'est pas le premier de la classe, ils seront le clown de la classe ou alors ils seront le leader de la classe. En fait, il faut qu'ils aient une position et qu'ils soient admirés et regardés. Impatient, vous devrez lui apprendre la patience et la volonté, la ténacité pour aller au bout des choses. En fait, cet enfant déteste l'échec. S'il n'arrive pas à faire par exemple un exercice ou s'il ne comprend pas une leçon ou qu'il n'arrive pas à apprendre une poésie, il va s'énerver, piquer une colère et envoyer son cahier par-dessus sa tête et il refusera de continuer. Donc en fait, avec douceur, avec persévérance, il va falloir lui expliquer qu'il va falloir se concentrer et qu'il va falloir aller au bout des choses. Et c'est important pour lui de lui apprendre ça tout petit. Son goût pour les grandes études n'est pas une évidence pour les béliers. Alors, sauf toute exception faite, bien sûr, parce que ça dépend du thème complet de l'enfant. Mais les béliers, en fait, dans la globalité, ils aiment travailler et avoir une vie professionnelle tôt. Parce qu'ils ont un goût de l'action et ils veulent apprendre un métier où ils peuvent se défouler. Par exemple, ils vont être attirés par faire des sports extrêmes ou être cascadeurs, policiers, sportifs de haut niveau. Des métiers avec de l'action, ou alors par exemple, s'ils continuent des études, ils peuvent se mettre en pompier volontaire. Ils aiment le risque et ils aiment le challenge. Cet enfant ne lâchera rien et réussira dans sa vie par sa ténacité, par son courage, sa détermination, son optimisme et sa confiance en lui. Alors, en sachant que chaque enfant possède son propre thème natal, avec son ascendant et les positions de ses planètes, ça peut changer quelques aspects dans le descriptif que je viens de vous faire. Toutefois, ce petit bélier, c'est un signe, malgré les thèmes natals qui peuvent changer, le petit bélier reste toujours un signe fort, courageux, téméraire, généreux, passionné, casse-cou, rebelle et impatient. Ça, ce sont les caractéristiques qui restent, quel que soit le thème de l'enfant. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné des caractéristiques du signe de votre enfant. Ensuite, vous avez sous le podcast un lien sur lequel vous pouvez commander un portrait astrologique que je vous offre. Donc, dans le portrait astrologique, vous allez retrouver les caractéristiques de son signe solaire. Ensuite, vous allez trouver les caractéristiques de son ascendant et ce que l'ascendant va apporter en modification ou en surplus à son signe solaire. Et ensuite, vous allez avoir l'analyse de son signe lunaire, donc le rapport avec la mère et son rapport avec le côté affectif et sa vie émotionnelle. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.